Bonjour à toutes, bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver sur Assurance TV, toujours très nombreux. L'idée de cette émission aujourd'hui est de parler d'un sujet très important pour les courtiers d'assurance, la transmission de leur cabinet. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre-Antoine Auburtin, associé gérant d'Axis Conseil. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Jean-Luc. Nous allons parler de ce sujet. Vous êtes un acteur de la transmission de cabinets de courtage. Vous observez ce phénomène de rapprochement des cabinets de courtage, des mouvements de concentration. Quelles sont les origines de ces mouvements qu'on vient d'évoquer ? Alors, ce mouvement, je l'observe bien sûr, mais toute la profession l'observe depuis déjà de quelques années. Et le dernier classement sur les 100 premiers courtiers d'assurance vient confirmer encore, puisque ici ou là, on voit des acteurs qui évoluent, notamment grâce à des opérations dont on a souvent parlé dans le courtage. Quelles sont les raisons de ces mouvements, donc, maintenant Alors, les raisons, en tout cas pour un cédant, du côté cédant, un dirigeant peut être amené à céder à son cabinet de courtage, d'une part parce que la pyramide des âges fait que dans le courtage, il y a toute une génération qui va bientôt partir à la retraite. Et ça, c'est bien sûr le premier facteur. Mais les autres facteurs aussi sont importants dans la mesure où les dirigeants qui peuvent avoir 40 ou 50 ans peuvent vouloir se rapprocher d'un cabinet de courtage plus étoffé, d'un partenaire plus étoffé, parce que les raisons à ça peuvent être variées. Les innovations technologiques, la digitalisation, c'est un sujet, il faut être à l'auteur, la réglementation, la le millefeuille réglementaire, la conformité. Voilà, l'hyperconcurrence aussi, voilà, autant de raisons qui font que ça n'est pas que à l'occasion d'un départ à la retraite qu'on peut chercher à céder, à rencontrer un repreneur, on peut avoir 40 ou 50 ans et vouloir se rapprocher encore une fois, un courtier plus étoffé et vouloir continuer à développer son activité dans un autre format. Dans un autre format. Alors, vous dirigez Axis Conseil depuis 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours et peut-être votre positionnement sur cette partie de votre activité, sur votre activité, la transmission de cabinet de courtage? Alors, j'en ai fait développer Axis Conseil il y a maintenant 7 ans, après avoir évolué pendant 15 ans dans ce qu'on appelle le grand courtage d'assurance. D'accord. Et il y a 7 ans, donc, lorsque j'ai pris cette initiative, j'ai souhaité surtout permettre aux dirigeants qui souhaitent céder leur cabinet de courtage de rencontrer des acquéreurs de qualité. Voilà. Donc nous intervenons partout en France, entre Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse principalement. On accompagne les dirigeants de courtiers, de cabinets de courtage de toute taille, de tout type. On intervient surtout sur des cabinets de courtage qui vont de 500 000 € de commission à 5 millions. Et vous accompagnez soit le cédant, soit l'acquéreur, ou l'un des deux? Comment ça se passe concrètement? On peut accompagner surtout les deux. On accompagne de façon plus classique le cédant, bien sûr, mais on peut ponctuellement aussi accompagner les acquéreurs. Vous êtes très peu à faire ce type d'activité, hein, vous me le disiez tout à l'heure, en préparant cette émission. Très peu, et très peu à avoir une expérience opérationnelle du courtage d'assurance, une connaissance de ce milieu comme nous l'avons. Et une démarche très qualitative de votre métier. Nous, on privilégie plutôt l'approche directe. On va au contact direct des acquéreurs potentiels. Lorsque nous accompagnons un cédant, on valide leur projet d'acquisition, le sérieux de leur démarche. Notre démarche n'est pas du tout industrielle. Alors, mettons-nous à la place d'un courtier qui l'envisage peut-être d'une certaine façon ou pas tout de suite. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui en France de vendre son cabinet de courtage ? Alors, vendre son cabinet de courtage, vendre une société, c'est une ou deux fois dans une vie. Hein. Ouais. Et donc, c'est quelque chose pour le dirigeant d'un cabinet de courtage qui n'a jamais été fait. Et on observe qu'une majorité de cessions s'opère sans intermédiaire, mais c'est une opération complexe et qui prend du temps. Valoriser un cabinet de courtage, c'est un savoir-faire. Trouver des candidats
repreneur au-delà de son seul réseau. Voilà, c'est important de le faire. Et aussi ne pas être concentré sur la session, mais être uniquement concentré sur son business. C'est aussi ça l'intérêt de faire appel à un intermédiaire, c'est de permettre aux dirigeants de continuer à développer son activité et voilà. Donc dans le cas du cédant, du cabinet de courtage qui cède son affaire, vous les accompagnez jusqu'à la transaction. Voilà, exactement. Alors on les accompagne de la valorisation. Le conseil à la valo, parce qu'il y a plusieurs méthodes pour valoriser un cabinet. Il y a plusieurs méthodes pour valoriser un cabinet. Il y en a deux principalement. La première qui est plutôt concentrée sur le patrimoine, qui est l'actif net réévalué, et puis l'autre qui se concentre plus sur la rentabilité. Voilà. Et donc, ce sont les deux méthodes auxquelles on a recours dans le courtage d'assurance principalement. C'est long, c'est un process qui est long de vendre son cabinet de courtage. Ça peut être long, ça peut prendre 8-12 mois, ça peut prendre parfois 24 mois. Mais quand on est accompagné, ça prend combien de temps à peu près Et quand on est accompagné... on gagne un petit peu en efficience en tout cas, les opérations sont peut-être pas moins courtes, mais en tout cas, le dirigeant, pendant toute cette période-là, peut rester concentré sur son business, et c'est un des intérêts de faire appel à un intermédiaire. Alors, il y a probablement certains courtiers d'assurance qui nous regardent aujourd'hui, qui souhaitent peut-être transmettre, on l'a dit, leur cabinet de courtage. Vous avez probablement, vu votre expérience, de bons conseils à leur délivrer, à partager avec eux. Alors oui, bien sûr. Le premier conseil que je pourrais donner à un dirigeant de cabinet de courtage qui souhaite céder, c'est très tôt d'échanger avec nous sur la préparation de cette opération. Ça demande une très très bonne préparation. Alors c'est quoi la préparation justement ? C'est une très bonne préparation. Alors c'est d'abord bien définir son projet de cession, c'est-à-dire avoir étudié la valorisation de son cabinet, avoir défini un périmètre. Est-ce que je vends ma société, est-ce que je vends mon portefeuille, l'enjeu est parfois fiscal, quelle est l'échéance de la cession, combien de temps je peux accompagner le repreneur, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui doit être l'accompagnement est loin d'être superflu au-delà du réseau sur lequel vous pouvez appuyer votre réseau. Probablement il y a vraiment une méthodologie et c'est une partie de votre valeur ajoutée. Absolument, maîtriser le process de la cession, accompagner les dirigeants du début jusqu'au closing de l'opération. Le moment venu, on fait intervenir d'autres cabinets conseils, des avocats, des experts comptables, mais ça c'est à la fin de l'opération et on les accompagne pendant toute cette période-là. Un cédant accompagne rencontre en moyenne combien d'acquéreurs potentiels par expérience, spontanément comme ça Lorsque l'intermédiaire fait bien son travail, il n'en compte pas beaucoup. Il peut et qu'il filtre bien, qu'il sélectionne bien les acquéreurs potentiels. C'est ça la valeur aussi. Parfois, 2-3 candidats potentiels peuvent suffire pour le cédant et voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'un cédant, donc qui a fait ce process que vous évoquiez, peut retenir plus une offre qu'une autre d'un acquéreur? Qu'est-ce qui fait qu'une transaction, en fait, peut être effectivement réussie? Alors ça, c'est très important parce que en dehors de la valorisation, admettons, les deux parties s'entendent sur le prix. Moi j'ai observé en tout cas qu'il y avait des offres qui pouvaient être plus élevées que les autres et qui étaient refusées. Refusées par le cédant. Par le cédant. Et pourquoi ? Parce que le cédant a besoin d'avoir la conviction que le repreneur va bien s'occuper, bien servir sa clientèle, voire même mieux. Il a besoin d'avoir la certitude que le repreneur va proposer des perspectives professionnelles intéressantes à l'équipe. Et en définitive, je dirais que de façon générale, le cédant, il a besoin de savoir que le repreneur va développer son entreprise une fois qu'il aura passé la main. Voilà. Donc il y a des éléments un peu subjectifs aussi, bien probablement sûr. Dans la transaction. C'est principalement une affaire de rencontre. C'est une affaire tout d'abord, il faut avoir une vision partagée du métier, ce que je dis très souvent. Il faut que les deux projets coïncident et il faut avoir bien sûr des affinités personnelles très fortes. Alors c'est quoi les affinités personnelles ?
C'est une vision du métier, c'est une vision de la façon dont on peut, entre guillemets, traiter ses clients. Voilà, exactement. C'est avoir le même sens du service au client, c'est avoir la même vision du métier et vouloir développer son cabinet de la même façon. Voilà. Alors, on est passé un petit peu vite tout à l'heure. J'aimerais bien que vous y reveniez, s'il vous plaît, sur les valorisations, les deux méthodes de valorisation, pour que ça soit très clair dans l'esprit des courtiers qui nous regardent. C'est quoi les deux mécaniques, en fait, et est-ce que vous en recommandez une par rapport à une autre, ou est-ce que c'est une affaire de cas particulier à chaque fois? Alors, je ne vais pas en recommander une plus que l'autre. Il y a en effet une méthode qui est plus adaptée aux cabinets de proximité, et une autre plus sur des cabinets un peu plus dimensionnés. La première méthode, c'est la méthode de l'actif net réévalué, où on tient compte principalement du patrimoine et de la valorisation du portefeuille. Voilà. D'accord. Pour faire court. L'autre méthode, elle est axée sur la rentabilité. Et cette méthode, c'est cette fameuse méthode dont on parle si souvent, puisqu'on parle de coefficient d'EBITDA. Et c'est une méthode qu'on applique sur des cabinets qui sont un peu plus étoffés. Voilà. Les deux ont chacune leur place. Il nous arrive souvent de mener de front ces deux méthodes pour voir la demande de nos clients pour trouver pour trouver une valeur intermédiaire. D'accord. Donc je rappelle que vous êtes positionné sur des cabinets de courtage de 500 000 euros à 5 millions d'euros de commission. 5 millions d'euros de commission, quelle que soit la spécialité en fait, quelle que soit la nature des risques, quelle que soit les cibles de clientèle, c'est ça? Exactement. Que ce soit des cabinets grossistes, cabinets directs, comparateurs, que le mode de distribution soit en one-to-one ou en mode digital, peu importe, le portefeuille aussi, assurance de personnes IRD, et on intervient partout en France. On vient au bout de notre échange. Est-ce que vous avez un mot de la fin, peut-être à partager avec les courtiers qui nous regardent aujourd'hui? Alors, ce que je peux dire aux dirigeants de cabinets de courtage, c'est que faire appel à un intermédiaire, ça a une véritable plus-value. Il faut maîtriser le process, maîtriser les différentes étapes, maîtriser la valorisation sur des sujets complexes et qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter. Pour une grande majorité, l'enjeu de la transmission est un enjeu très important, mais on déplore que pour seulement 50% d'entre eux, 50% souhaitent faire appel à un intermédiaire. Et voilà. Un courtier sur deux, c'est ça, souhaite faire appel à un intermédiaire? Alors ça, c'est ce qu'on voit dans cette étude de Transmission Lab en 2020, où en effet, on voit que 86% considèrent que la transmission est un sujet particulièrement important, bien sûr, mais que 50% n'envisagent pas de faire appel à un intermédiaire. Voilà. Et encore une fois, une majorité des transactions se fait sans intermédiaire, malgré la complexité du sujet. Et voilà, et on se tient à la disposition des dirigeants. J'espère que, vu votre expérience, vous ne devez pas manquer de travail, et vu les mouvements que vous avez évoqués en introduction. Comment ça se passe? Qui paye quoi, en fait, dans cette mécanique de cession? C'est peut-être important à dire à nos amis courtiers. Oui. Dans notre cas, en tout cas, nous, c'est toujours l'acquéreur qui rémunère l'intermédiaire. Soit on accompagne un cédant, c'est l'acquéreur, soit on accompagne l'acquéreur, c'est aussi lui qui nous rémunère. D'accord. Écoutez, Pierre-Antoine Auburtin, merci de nous avoir partagé aujourd'hui vos convictions, votre expérience aussi sur la transmission des cabinets de courtage. Merci de nous avoir écoutés. À très très bientôt sur Assurance TV.